Anne-Laure Federici et Julie Brunner, merci d'avoir accepté notre invitation pour parler de foncier et économie sociale et solidaire. Alors, on va commencer avec vous, Anne-Laure, pour expliquer le RTES, qui est un réseau pour les collectivités territoriales, quelles qu'elles soient. Alors, expliquez-nous un peu. Alors, en deux mots, le RTES, donc, c'est un réseau de collectivités qui a été créé il y a un peu plus de 20 ans par des élus qui avaient en charge une délégation économie sociale et solidaire. Et ces élus ont ressenti le besoin de créer un réseau, d'une part pour partager leurs expériences, comment en tant que collectivité je peux aider les associations de mon territoire, les coopératives, donc un réseau de partage d'expériences et en même temps, dès le départ aussi, un réseau pour faire avancer la place de l'économie sociale et solidaire dans les politiques publiques au niveau local, national et européen. Voilà, donc ça a été créé il y a 21 ans par quelques élus un peu en avance, on va dire, sur leur époque, bien avant la loi sur l'économie sociale et solidaire. Et aujourd'hui, c'est un réseau qui rassemble en France un peu plus de 190 collectivités locales, des régions, la région Nouvelle-Aquitaine par exemple, des départements, département de Gironde, département de Lot-et-Garonne, sont des départements des Landes, sont des départements qui sont adhérents au RTES, des métropoles, des intercommunalités et des villes. Donc la caractéristique du réseau, c'est vraiment d'avoir toute taille de collectivité, puisqu'on est convaincu que toutes les collectivités ont des leviers d'action pour favoriser le développement de l'économie sociale et solidaire. Et concrètement, c'est les aider à trouver ou du foncier ou des bâtiments qui pourront loger les actions de l'économie sociale et solidaire. Le RTES travaille, au sein du réseau, on aborde beaucoup de sujets. On aborde par exemple la façon dont les collectivités, au travers de leurs achats, peuvent favoriser le développement de l'économie sociale et solidaire. Donc on travaille un peu sur les leviers des collectivités, que ce soit sur le soutien aux associations, le soutien des lieux. Et un des leviers sur lequel on travaille depuis plusieurs années, c'est effectivement la question de l'accès au foncier. Parce qu'on s'est rendu compte, mais on n'était pas du tout les premiers, que les problèmes d'accès au foncier pour les acteurs de l'économie sociale et solidaire se posaient, que ce soit en milieu urbain, dans des territoires où le foncier était rare et cher, que ce soit en milieu rural, où par exemple, pour accéder à un foncier agricole, il y avait des difficultés à trouver du terrain disponible. Et d'un autre côté, les collectivités ont un rôle important pour faciliter l'accès au foncier pour les acteurs de l'économie sociale et solidaire. Donc c'est un des leviers des collectivités. Et donc on a travaillé sur, un peu concrètement, comment une collectivité peut favoriser l'accès au foncier pour les structures de son territoire. Vous allez nous donner des exemples juste après, mais on va écouter d'abord Julie Brunner. Donc, vous êtes directrice de la foncière Nouvelle-Aquitaine. C'est quoi la foncière ? Alors, c'est la foncière solidaire Nouvelle-Aquitaine qui a une double origine, impulsée par une réflexion issue des collectivités territoriales, Bordeaux Métropole, la région Nouvelle-Aquitaine, qui, confrontée à des remontées de terrain d'acteurs de l'économie sociale et solidaire, qui rencontraient des grandes difficultés d'accès ou de maintien dans des locaux, leur permettant nécessaires pour leur permettre de développer leur activité ou de la pérenniser ou de pérenniser leur installation sur les territoires, se trouvaient un peu démunis, même si Anne-Laure redira différentes modalités d'intervention des collectivités, mais voulait peut-être aller un cran un peu plus loin, confrontés avec une rencontre d'organisation de l'économie sociale et solidaire, de dispositifs d'accompagnement comme France Active Nouvelle-Aquitaine, ATIS, qui est un incubateur d'innovation sociale, et J'adopte un projet, plateforme de financement participatif, qui voulait aussi agir sur ces enjeux-là. Et donc, de ce dialogue est née la Foncière Solidaire Nouvelle-Aquitaine, une association qui a été créé fin 2021 pour pouvoir apporter de manière territorialisée une réponse sur ces enjeux en observant les logiques à l'œuvre, qu'est-ce qui coince, qu'est-ce qui fait que des acteurs de l'ESS
peuvent être évincés de certains quartiers, territoires, etc. Comment on peut conseiller, accompagner, apporter de l'expertise. L'immobilier, c'est compliqué, c'est gros chiffres, du risque, un vocabulaire et des enjeux de long terme qui sont difficiles à maîtriser. Donc quelquefois pas bien compris non plus. Quelquefois pas bien compris, avec beaucoup de sigles. Alors dans le ESS, on en a pas mal, mais dans l'immobilier, il y en a également. Et pouvoir aussi essayer de se constituer collectivement au sein de l'ESS une capacité d'acquisition de biens pour pouvoir investir sur du long terme, sur une propriété alternative, non spéculative, partagée, avec peut-être d'autres modèles à discuter évidemment avec des collectivités pour pouvoir aller un cran un petit peu plus loin. Vous êtes aussi un levier où vous avez on des construit les conditions pour l'être. De levier. Voilà. Est-ce que vous travaillez ensemble? Est-ce que vous... Peut-être pas personnellement, mais entre structures. Si, c'est très utile de travailler en lien avec le RTES, déjà parce que l'initiative qui est conduite sur la Nouvelle-Aquitaine et particulièrement sur Bordeaux Métropole, elle rend compte des réflexions qu'il peut y avoir par ailleurs sur Nantes Métropole, sur Rennes, sur Strasbourg, et on essaie d'organiser des temps d'échange, et le RTES est très très facilitateur de ces liens, et je laisserai Anne-Laure compléter parce que voilà. Oui, ou nous donner un exemple précis. Par exemple, vous avez parlé de Strasbourg. On a envie de savoir qu'est-ce qui s'est fait, par exemple, là. Oui, alors peut-être simplement sur la question des coopérations avec la foncière solidaire. Alors déjà, peut-être dire que Bordeaux Métropole, la région Nouvelle-Aquitaine sont adhérentes du RTES. Oui. Et que donc au sein du réseau, on a eu ces réflexions menées, partagées entre différentes collectivités, avec des états d'avancement des réflexions plus ou moins selon les territoires. Et nous, on est vraiment, le réseau est basé sur le partage d'expériences, de réflexion au sein des collectivités. Donc l'idée du réseau, c'est vraiment de faciliter ces partages d'expériences donc autour de la question foncière, avec la co-organisation de temps de rencontres à Bordeaux, à Rennes, à Strasbourg, autour des questions de foncier. La foncière solidaire, donc ce que Julie a présenté, c'est un des outils où on a l'acquisition d'un bâtiment, d'un bien. Et alors sur l'aspect acquisition, la collectivité peut effectivement faciliter, d'une part en aidant la création de foncières solidaires. Elle peut aussi aider en mobilisant ses propres outils. Donc ces sociétés d'économie mixte, par exemple, qui peuvent assurer le portage juridique d'un bâtiment. Et donc c'est effectivement le cas à Strasbourg où il y a un bâtiment, un tiers-lieu qui est aussi pôle territorial de coopération économique qui s'appelle Kaléidoscope, qui a été accompagné par la collectivité, donc avec propriété d'un portage assuré par la société d'économie mixte et une gestion. Souvent, c'est un peu le cas, une gestion qui est confiée à une SIC, une société coopérative d'intérêt collectif, qui, elle, a l'avantage de regrouper différents types d'acteurs. Là, donc, c'est un des leviers des collectivités sur l'aspect de la foncière solidaire, mais les collectivités peuvent aussi intervenir par d'autres biais. Et par exemple, un des sujets qu'on a vu, c'est que les collectivités ont souvent du patrimoine foncier qui n'est pas toujours mis en valeur, exploité. Là, récemment, on a eu le cas, par exemple, d'une piscine désaffectée par une intercommunalité qui se demandait, voilà, j'ai cette piscine, aujourd'hui, on ne l'utilise plus comme piscine, qu'est-ce que je peux en faire? En quoi je peux en faire un appui pour des projets d'intérêt général sur mon territoire? Et donc là, la collectivité a lancé un appel à manifestation d'intérêt pour proposer à des structures d'occuper, d'animer ce lieu. Et souvent, il y a des questions juridiques derrière. Donc, ça veut dire aussi que vous avez un pool de juristes qui peuvent répondre à voilà. toutes ces alors questions. Effectivement, alors un pool, on a recruté depuis l'année dernière parce que c'était des questions posées par les collectivités, une personne qui a une expertise juridique à la fois droit public et droit associatif et coopératif, parce que tous ces sujets sont vraiment à la frontière du droit public et du droit associatif ou coopératif. Oui, je voulais dire pool, ça voulait dire peut-être pas au sein même de RTS, mais on travailler en partenariat avec. Tout à fait. Par exemple, autour de la question des SIC, des sociétés coopératives d'intérêt collectif, on travaille avec le service juridique de la Confédération générale des SCOP. On travaille aussi avec des services de réseau de collectivités locales. Mais il y a vraiment une spécificité sur ces projets de foncière solidaire parce que c'est vraiment à l'intersection des
compétences collectivité et acteurs de la société civile. Un exemple peut-être du côté de la foncière pour qu'on comprenne bien sur quel type de projet vous êtes. Aujourd'hui, comme on est un peu récent, on est encore 2021. Voilà, tout à fait. On accompagne des réflexions d'acteurs pour accéder à des projets immobiliers qui vont activer leur développement ou leur maintien sur les territoires. Je peux vous donner 2 exemples. On accompagne on cible plutôt les collectifs d'organisation. On a fait un petit observatoire en lien avec la CRES Nouvelle-Aquitaine et on a relevé que plus de 90% des acteurs qui recherchaient des locaux souhaitaient le faire à plusieurs, en se regroupant pour pouvoir, à l'occasion de locaux partagés, renforcer leur coopération. Le foncier comme levier, pas comme fin en soi, comme moyen de... Et mutualiser aussi les frais et autres. Exactement. Et pour illustrer ça, on accompagne aujourd'hui les têtes de réseau culturel associatif de l'ESS, le réseau des musiques actuelles, les cinémas indépendants, libraires indépendants, éditeurs indépendants, etc. Ça sur la métropole. Voilà, qui agissent à l'échelle régionale, dont les sièges sont essentiellement basés sur Bordeaux et qui ont les mêmes problématiques de formation, de fonctions support, etc. et qui souhaiteraient se regrouper dans une maison des réseaux avec l'enjeu d'être à proximité de la gare, sur un territoire à forte tension, évidemment immobilière, assez cher, et donc du coup avoir une stratégie commune, un calendrier commun, parce que se regrouper dans des locaux, il faut quand même ajuster aussi leur stratégie propre. Ils ont chacun des locaux, mais ils veulent aller plus loin, donc il faut qu'ils s'ajustent aussi. Et donc il y a tout un travail de mise d'accompagnement de ces stratégies et d'identifier derrière quel type de biens, etc. Autre exemple, secteur, en milieu rural, un peu pour changer. Rural, on accompagne à Saint-Macaire, donc là on est sur une commune de la Gironde, commune rurale, un collectif d'artisanes, d'artisans, mais c'est principalement des femmes, il y a un homme, qui sont déjà implantés sur la Bastide, sur la vieille ville de Saint-Macaire, et qui portent un tiers-lieu avec un commerce partagé, un pool d'exposition, des ateliers partagés, et qui dans 1 an et demi, doivent rendre les clés de ce local et qui, pour se maintenir sur ce territoire où ils ont activé plein de choses, c'est un acteur du tourisme local, de l'attractivité de Saint-Macaire, doivent pouvoir trouver une solution foncière immobilière. Le site est identifié. Après, il faut faire le montage économique et organisationnel dans un délai qui permet quand même de maintenir leur activité. Vaste défi. Donc, c'est un défi d'accompagnement pour une réussite dans 1 an et demi, donc dans un temps imparti. On pourrait aller beaucoup plus loin, mais peut-être si on veut avoir des informations, un site internet, des documents, des outils. Alors, on a un site effectivement du RTES, donc www.rtes.fr. On a réalisé il y a 3 ans ce qu'on appelle un repère autour de l'accès au foncier pour les structures de l'ESS, qui est présent donc à un certain nombre d'initiatives, de leviers, des questions juridiques autour de ce sujet de l'accès au foncier, dont on est vraiment de plus en plus convaincu que c'est un moyen un outil de dialogue, un outil commun entre collectivités et acteurs de l'économie sociale et solidaire, parce que c'est un besoin important pour les acteurs de l'ESS, pour les collectivités, notamment aujourd'hui avec les PLUI, les démarches de zéro artificialisation nette. Il y a vraiment un enjeu autour de la sobriété financière et autour de la possibilité d'avoir de l'accès au foncier pour des activités d'intérêt général. Sobriété foncière aussi. Sobriété foncière, exactement. Voilà. Oui. Et les acteurs de l'ESS, et notamment les lieux partagés, etc., sont vraiment des démarches extrêmement importantes pour les collectivités. Et foncière solidaire, vous, par contre, vous êtes plutôt sur les réseaux sociaux Oui, c'est ça, mais on a une page LinkedIn assez active et on a mis en ligne en début de semaine les actes d'une journée qu'on a organisée avec Bordeaux Métropole en novembre, pendant le mois de l'ESS, sur justement ces enjeux fonciers immobiliers. Ça permet de s'acculturer. Il y a un petit document et un podcast qui a été produit par les étudiantes de la SIC Access. Donc, en plus, voilà. Donc, on remercie parce que leur travail était vraiment très qualitatif et que vous pouvez retrouver sur notre page LinkedIn. Merci, mesdames, d'avoir participé à ce temps de réflexion et de partage. Merci à vous. Merci. À bientôt. Bonne journée.